Merci. Europe 1, le journal de Roland Garros. Avec Julien Pichenet. Bonjour Julien. Dimitri, bonjour à tous. On connaît l'affiche de la première demi-finale dames. Eh oui, l'Ukrainienne Marta Kostyuk affrontera demain pour une place en finale la Russe Mira Andreeva. Aucune de ces deux joueuses n'a déjà disputé une finale en Grand Chelem. Allez, avantage peut-être à Kostyuk qui reste sur une série de 16 victoires consécutives. Kostyuk-Andreeva donc pour la première demi, qui les rejoindra aujourd'hui à suivre à partir de 11h sur Europe 1 les deux derniers quarts de finale dames. Anna Kalinskaya, Maya Jvalinska et Arina Zabalenka, Diana Schneider. Il est très slave quand même ce tableau très féminin. à l'est. Chez les hommes, celui qui est désormais le grand favori, c'est Alexander Zverev. Impressionnant hier. Ouais, face au jeune espagnol Rafael Rodar, balayé en 3-7, 7-6, 6-1, 6-3. Julien Beneteau, qui faisait l'interview d'après-match sur le cours Philippe Chatrier, n'est pas le meilleur d'entre nous en anglais. Écoutez ce que ça donnait. Sacha, félicitations. Pour la 5e fois, tu es en demi-finale ici à Roland. Première fois, non, 5e fois. 5e. Je sais que tu en veux plus que ça, mais tu peux en être fier, non? Tu es fier? Oh non, pas vraiment. Je m'en moque un peu. Moi, je veux aller plus loin, bien sûr. Il veut le titre, un 5e demi et non first, évidemment, en demi-finale à Roland-Garros. Non, il a dit fifth. Bon, moi j'ai compris ce qu'il a dit. Il a un anglais de commandant de bord. Qu'est-ce que vous voulez? Exactement. Il a mon anglais. Moi, j'ai le même aussi. Est-ce le bon moment pour Zverev pour aller chercher un premier grand titre? Prochaine étape, vendredi en demi-finale contre le Tchèque Jakub Mensik, 20 ans, qui a découpé en 3-7 le Brésilien Joao Fonseca, 19 ans, dans l'autre quart de finale, messieurs, du jour. Ce même Mensik qui, mercredi dernier, ne pouvait plus se lever après son deuxième tour de 4h30 contre Diego Navone, disputé sous la canicule. Les deux derniers quarts, messieurs, ça se joue aujourd'hui. Félix Auger-Aliassime contre Flavio Cobolli en journée. Matteo Berrettini contre Matteo Arnaldi en soirée. Un Canadien et 3 Italiens sont dans le même tableau. Qui tombe à l'eau? On verra ça tout à l'heure. Hier, le responsable du haut niveau du tennis français a dressé le bilan de cette édition 2026. Ivan Ljubicic a mis des bons points à Diane Paris et Moïse Kouamé. Pour le reste, écoutez. L'exploit de Diane, surtout, c'est très positif. Et Moïse, bien évidemment. Tout le reste, c'est plutôt dans la situation d'aujourd'hui. C'est pas ni bien, ni mal, ou positif ou négatif. C'est comme ça. Il faut l'accepter, il faut avancer, espérer qu'il va changer. Parce que je pense qu'un pays comme la France, ça j'ai déjà dit, elle ne mérite pas ça. Mais... La France ne mérite pas ces résultats. Gageons que les Français seront mieux lotis en 2027. Espérons que cette fois, notre meilleur représentant, Arthur Fils, soit au rendez-vous, puisqu'il était, faut-il le rappeler, forfait cette année. Ah oui, mais le tennis français est à sa place, moi je dirais, mon cher Julien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il peut être mieux que ça. Si Arthur Fils avait joué sur Roland-Garros 2026... Ah oui, sans Carlos Alcaraz, sans... Vu l'hécatombe du haut de classement aussi, bon bref, en tout cas, je vous assure, on l'espère. Le journal de Roland-Garros, chaque jour pendant toute la quinzaine, ce jour avec Julien Pichenet. Merci beaucoup Julien. Europe 1, radio officielle du tournoi. Europe 1. Avant de retrouver Eugénie Bastier.